nous aussi en tant que chrétiens, nous sommes responsables. Nous sommes responsables. Parce que l'église n'est pas un lieu de débauche. Voilà. Parce que quand on dit que ton pasteur il vit en concubinage, vous savez quand on attend un pasteur dit fiançailles, alors que ça fait 10 ans il sait, tu dis mais donc depuis là il n'était pas marié. Tu parles mal de fiançailles. Il est marié légalement, mais il a 4 maîtresses dans son église. Comment tu peux expliquer ça? C'est pas le problème. Comment voulez-vous comprendre? À la limite, la fiançaille, on l'accepte en mot. Mais il est marié, il a 4 maîtresses. Quand il dit fiançailles, c'est qu'il vit avec elle. Oui. Hein? Et il a les comportements de 2 personnes qui sont mariées. Donc quand c'est comme ça, tu ne mets pas fiançailles, tu dis rien et tu te fiances, tu continues ta vie. Maintenant, si tu te maries, on dit ah il s'est marié, mais maintenant il s'est marié quand même. Mais tu dis, tu mets fiançailles, ça veut dire à quel moment tu vas te marier. Et pendant ce temps, tu vas imposer la main aux enfants de Dieu. Oui, comme les gens mettent les enfants de Dieu en danger. Et parfois ils sont prophètes et ils ne sont pas mariés et ils voient les anges partout. Non mais c'est grave. Ce sont eux qui voient les anges. Et ils vivent en concubinage, ils sont prophètes et c'est eux qui sont onctionnés. Mais les enfants de Dieu sont en danger et c'est eux qui prospèrent et les enfants de Dieu sont dans la souffrance, ils n'ont pas de travail, ils sont séduits et on avance. C'est l'église. Et on dit c'est un grand prophète. Le prophète, une grande prophétesse. Tu ne peux même pas lui parler, tu peux l'approcher. Et nous sommes contents de vivre ce genre de phénomène. Les enfants souffrent, les mères souffrent, les pères souffrent, tout le monde souffre et l'église souffre. Puisque les païens disent dans votre église là où il ne se passait rien. Mais oui, parce qu'ils vivent dans le concubinage. Non seulement ils vivent dans le concubinage, mais ils séduisent. Ils séduisent toutes les femmes. Viens me voir dans mon bureau. Et ce sont eux qui sont les premiers à insulter l'église catholique. Ils sont les premiers à insulter les... Non, n'insultez pas les autres, vous êtes pire que eux. Nous allons nettoyer d'abord devant ta porte, avant de nettoyer la porte des autres. L'église évangélique n'est pas irréprochable. Les enfants sont bénis, ils ont tout. Jésus dit que je suis mort sur la croix, tout est accompli. Mais leur vie n'est jamais accomplie. Mais ils accomplissent ta vie à toi. Mais c'est grave. Nous prenons un coup. Parce que c'est l'église qui se vide pour aller vers les mensonges. Et quand ils ont fini 3 ans, 4 ans après, ah je suis fatigué. Je prie maintenant à la maison. On prend le micro, fraîche. Mais c'est ce qu'elle m'a dit, la dame. Que j'ai invité. Ils m'ont dit, je t'appelle. Maintenant, elle prie à la maison. Elle dit, ah, je suis. Elle devient son pasteur à elle-même. Voilà, elle dit, je suis resté à la maison. Depuis 17 ans, il n'a pas joué. Endurci. Bien-aimé de Dieu, notre Jésus, il est puissant. Amen. Notre Jésus, il restaure. Voilà, notre Jésus, le Seigneur Jésus est la puissance. Quand on parle de Dieu dans un lieu, les boiteux marchent. La Bible dit partout où il passait, les malades étaient guéris et toute infimité, les gens étaient délivrés de toute infimité. Pourquoi les gens veulent mentir sur le Seigneur? Quand ils ont échoué leur propre vie, maintenant ils veulent servir ou escroquer, bande d'escrocs, voyous, brigands, voleurs, assassins spirituels. Nous sommes fatigués. Alléluia. Voilà, nous devons dire la vérité. Voilà, parce que c'est nous tous qui souffrons. Comprenez? La France doit être délivrée, le monde doit être délivré. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On tue les gens qui sont dans l'église parce qu'il n'y a rien. Les gens se sentent forts parce qu'ils ne sentent pas l'Esprit de Dieu. Ils ne sentent pas le feu. Alors que Dieu dit je suis le feu. Amen. Ça veut dire qu'aucun ne peut venir. Il dit que je suis la porte. Amen. Pourquoi quelqu'un va rentrer dans la maison de Dieu alors qu'il dit qu'il est la porte? Ça veut dire qu'il traverse le Seigneur. Mais pourquoi traverser le Seigneur? Parce qu'il n'y a pas le Seigneur. Il y a des commerçants. Et c'est les autres qui en pâtissent. Les gens viennent maintenant dans l'église où il y a le Seigneur avec un cœur endurci. Même prier, mais ne peut même plus prier. Ils ne savent même plus dire Amen.
catastrophe. Catastrophe spirituelle. Et le ciel en souffre. Amen. Nous devons nous lever bien. La seule a dit ça, parce que moi, j'ai pas été à l'église, mais là, Non, parce que moi je ne cherche pas à m'enrichir, je cherche à ce que les âmes soient sauvées. Ça veut dire que je dis la vérité. Si une âme n'est pas contente, elle n'est pas contente. Parce que je ne dis pas que je vais garder l'âme, donc je vais mentir, je vais caresser. Non, c'est pas bien, c'est pas bien. Voilà, voilà, voilà. Et je ne cherche pas à avoir partenaire. Je ne cherche pas à avoir des partenariats. Parce qu'il faut qu'ils ne te disent pas la vérité. Ils ne se disent pas la vérité parce qu'ils veulent travailler entre eux. Ils veulent être des partenaires. Ils disent, ben, si je dénonce que lui, là, il est dans le tribunal, il ne va plus m'inviter dans son église. Je m'en fous de ton église. Amen. Voilà. La vérité. C'est ça, en fait, le mensonge des uns et des autres. C'est qu'ils ne se dévoilent pas parce qu'ils se disent que si je dis, je ne serai pas dans leur réseau. La parole de Dieu, ce n'est pas un réseau. Le travail, c'est que les gens soient délivrés. Si les chrétiens étaient délivrés en France, on n'aurait pas eu tous ces problèmes. Même l'État même ne nous considère même pas. Ils donnent des salles aux musulmans. N'importe quoi. Mais nous-mêmes, quand tu parles ici, comme on Ils n'existe veulent des même pas. impôts, ils veulent des impôts. Ça paye à 10 000 personnes. Mais 400 fidèles, Ah, moyennant 10 euros d'offrande, Attends. ça fait combien? Ça fait beaucoup. Ça fait 4 000 euros. Ça, Hein. c'est faute Ils de peuvent main, payer ils des vont impôts. pas. Mais c'est des bandes d'escrocs et de commerçants. Et voilà. Le Seigneur va nous payer aujourd'hui. Amen. C'est ça qui fait que l'église, les assemblées n'ont pas de salut. Parce qu'on est dans le faux. Mais le Seigneur Jésus, sauve-nous ce matin. Amen. Alléluia. La semaine à venir, il va se passer quelque chose dans ta vie. Parce qu'on a dit au Seigneur qu'on n'est pas dans leur compromission. Voilà. On ne partage pas leur transgression, leurs iniquités. On refuse cela. Voilà. Donc le Seigneur va nous. Ce que tu veux, ce que tu as dit au Seigneur dans le silence, lundi tu verras les Oh, choses. Amen. Alléluia. Amen. Ce que Je tu as reçois dit la au parole. Seigneur, le lundi, quelque chose va se passer. Même ce soir, tu vas dormir, Dieu va te révéler quelque chose. Tes ennemis seront dévoilés. Au nom de Jésus. Ta maison qui est souffrante sera libérée. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi je parle de maison, mais en tout cas, c'est fait. Au nom de Jésus. Alléluia. C'est fait. Alléluia. Nous allons remercier le Seigneur pour entrer dans la parole.